Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, il y a deux systèmes de finance, le système centralisé et le système décentralisé. Aujourd'hui, on voit justement tout le système centralisé, donc les banques et autres sociétés financières, qui veulent se lancer dans la finance décentralisée. L'intérêt particulier pour eux, pour cette finance centralisée, ce sont évidemment les protocoles DeFi. Et à l'intérieur de ce domaine, ce sont les prêts et l'emprunt qui sont les produits les plus populaires. Ce qui différencie le prêt et l'emprunt dans la DeFi par rapport à la TradeFi, finance centralisée, c'est que les intermédiaires centraux sont remplacés par des contrats intelligents. Cela permet de multiples avantages, notamment la réduction des frais, des transactions sans confiance et une transparence totale sur les distributions de récompenses ou les paiements de principe ou les ratios de collatéralisation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers un protocole qui s'appelle Clearpool. Clearpool est donc la toute première place de marché décentralisée et dynamique pour les capitaux institutionnels non garantis qui combine à la fois les marchés des capitaux classiques et la technologie blockchain. On est là dans le mix pur entre finance centralisée et décentralisée. Les emprunteurs institutionnels ont donc accès à des liquidités non garanties sans risque de liquidation. Donc ils n'ont pas besoin de suivre toute une procédure et de mettre des fonds en garantie. Les fournisseurs de liquidités, eux, donc les prêteurs, sont récompensés de manière très attrayante pour la prise de risque des fonds qui déposent sur la plateforme. Donc tout ça est rendu possible par les pools dynamiques d'emprunteurs uniques de la plateforme Clearpool qui en fait ajuste les taux d'intérêt en fonction du ratio d'utilisation de chaque pool. Et tout ça, c'est mesurer combien est actuellement emprunté par rapport à la taille totale du pool. On peut donc faire vite fait un petit tour sur leur site internet, donc ça se présente un petit peu comme ça. Il y a donc tout ce qui est vos staking, vous pouvez aussi bridger vos fonds, une autre blockchain directement sur ce protocole. On peut faire un tour sur l'application, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, donc là on arrive en fait sur le dashboard, donc c'est tout simple. Vous avez les pools, donc vous pourrez ouvrir les pools. Vous verrez vos positions qui seront ici. Moi j'emprunte pas, donc je peux pas vous montrer en live, mais je voulais juste vous montrer comment était le dashboard. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est quelle est l'évaluation du crédit. Alors il faut savoir comment justement fonctionne tout ce principe. Alors, il y a une procédure d'évaluation du crédit. Donc, pour devenir emprunteur sur la plateforme, les institutions qui veulent soit prêter ou emprunter doivent d'abord passer par un processus justement d'évaluation du crédit. Alors, quelles sont les étapes ? L'institution doit d'abord s'inscrire sur la liste blanche du protocole. Ensuite, elle doit passer plusieurs procédures de due diligence, de QIC et d'AML. Et pour finir, elle doit stocker le jeton C-Pool. Et une fois que tout ça est fait, en fait, une évaluation de crédit, c'est en fait un score de risque qui sont générés, qui peuvent être utilisés par les prêteurs potentiels pour comprendre en fait la capacité de l'emprunteur et évaluer les risques qu'ils prennent. Une fois que tout ce processus est fini, donc les institutions peuvent lancer leur propre pool de liquidité, ce qui permet à n'importe qui dans l'espace DeFi de leur prêter de l'argent. Les prêteurs peuvent déposer des USDC dans le pool de liquidité de leur choix, spécifique à l'emprunteur, et recevoir un CP token en retour. Ces CP tokens, donc similaires au token LP dans d'autres protocoles DeFi, représentent le montant principal déposé ainsi que les intérêts accumulés sur chaque bloc. Ils sont également transférables, remboursables et programmables, ce qui permet en fait à Clearpool d'offrir des opportunités innovantes pour le crédit tokenisé et la gestion des risques. Lorsque les emprunteurs institutionnels retirent des capitaux de leur pool, le taux d'utilisation du pool augmente ainsi que les taux d'intérêt. Cela permet en fait aux prêteurs d'obtenir des rendements ajustés au risque. Donc là, on est sur la page qui vous montre en fait le staking. Donc vous pouvez staker vos jetons C-Pool. Vous avez un APR de 3,14% par année. Autrement, le C-Pool, c'est simplement le jeton natif du protocole qui est conçu comme un jeton d'utilité et de gouvernance avec plusieurs fonctionnalités différentes.
Donc, on doit le staker pour pouvoir ouvrir un pool, comme on l'a déjà dit. Il est aussi également utilisé pour des récompenses supplémentaires en plus des paiements des taux d'intérêt effectués en USDC. Et on peut aussi noter que les oracles de Clearpool doivent également staker le Seapool. Je tenais à vous présenter justement ce projet. J'ai acheté quelques tokens, je vous avoue, parce que pour moi, je pense sincèrement que les institutions qui vont arriver justement en finance décentralisée, elles vont arriver avec des milliards. Et donc, pour moi, ce genre de protocole, c'est là où le token va pouvoir prendre beaucoup de valeur. Si on regarde la capitalisation boursière actuelle du token, qui est de 124 millions de dollars, avec une offre après dilution de 279 millions de dollars, quand les institutions vont vraiment arriver sur ce protocole, croyez-moi, ils vont acheter évidemment en masse parce qu'ils ont besoin énormément d'argent. Donc moi, je prends le pari que ce protocole va être utilisé justement par ceux qui ont le plus d'argent et tout ça va faire évidemment monter le prix du token. Donc si on regarde l'évolution du cours en fait du jeton, elle a une courbe qui est montante avec des fois un petit peu de stabilisation, mais en général, c'est pour moi tout à fait bullish. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui et on se reverra pour d'autres petites vidéos comme ça. À bientôt les amis.